Deuxième but pour les Guépards, qui auparavant s'appelait les Écureuils. Comme quoi, en changement de nom, ça s'arrange tout de suite. Bon bref, Laetitia, c'est pas la joie dans le camp de la RDC pour l'instant, même si on le voit, l'ambiance était quand même au rendez-vous. L'ambiance était au rendez-vous parce que ces animateurs-là sont souvent là pour encourager et booster l'équipe. Alors, certainement, ils vont continuer comme ça jusqu'à la fin. Il faut dire que chez les moins de 20 ans, les moins de 23 ans, la RDC a un petit souci avec les équipes d'âge. Certainement, avec la francophonie, ça sera un événement qui va amener la fédération à s'y mettre pour les équipes d'âge. Et ça viendra, le Bénin qui participe plusieurs fois au tournoi de l'UFOA, et la RDC n'avait pas l'habitude, on venait à peine de participer au tournoi Unifac. Ça viendra donc. Voilà, c'était l'expertise de Laetitia. On va la retrouver bien sûr avec Mamie sur la cérémonie d'ouverture qui va commencer dans quelques instants. Ne lâchez rien, restez avec nous. Vous allez vous régaler. Ça se passe au Stade des Martyrs et c'est dans quelques instants. Merci d'avoir été avec nous. La cérémonie d'ouverture et on se retrouve bien sûr demain pour de nouvelles aventures.
vue aérienne du stade, ça promet énormément. On va avoir un spectacle absolument magnifique à l'occasion de ces 9e Jeux de la francophonie. Le stade des Martyrs est complètement rempli, bien sûr, 80 000 personnes dans ce stade qui a été inauguré le 14 septembre 1994. Laetitia, est-ce que tu te souviens du match d'ouverture à l'occasion, et ça c'est une question que je te pose vraiment hard, hein. Est-ce que tu te souviens du match d'ouverture qui a eu lieu pour l'inauguration du stade? Et c'est exactement une bonne réponse de Laetitia, qui est journaliste, notre consoeur de la télévision nationale de la RDC, et qui va assurer avec moi la première partie de cette cérémonie d'ouverture qui va commencer évidemment par la fameuse parade des athlètes. Mais ce qu'on peut dire déjà, Laetitia, c'est que le cadre est posé, le décor est là, et franchement, comme on dit chez nous, ça a de la gueule, hein. Souvent, on a l'habitude de voir ça ailleurs et on voit avec l'organisation du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le Comité international des Jeux de la francophonie et la population aussi, la plus grande ville francophone du monde qui s'est dit pourquoi rater cette fête. C'est pourquoi on a mis ça gratuitement. C'est un jour ouvrable, mais on voit les gens venir. Depuis 14 ans, je suis passée par là. J'ai vu en tout cas toutes les entrées. Il y avait tout le monde qui s'est bousculé pour être au stade. On sait que non seulement il y aura les athlètes qui vont défendre la RDC, on va voir le président de la République, on va voir les délégations qui ont accepté de venir ici en République démocratique du Congo, et pourquoi pas Fally Ipupa, qui venait d'ailleurs de jouer récemment dans ce stade aussi, qui était plein comme un œuf, mais aujourd'hui c'est organisé, c'est tout autre. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Oui, Fally Ipupa qu'on verra tout à l'heure et qui est une grande star ici, c'est un peu le Johnny Hallyday. Il n'est plus à présenter, El Maravilloso comme on l'appelle, DiCaprio. C'est vrai que là c'est beaucoup plus la partie de Mamie, il est là, mais il est chanté. Et même dans le sport, il est ami des grands footballeurs, de Yaya Touré, Samuel Eto'o. Donc c'est quelqu'un qu'on doit toujours connaître, et quand on ne sait plus présenter, on sait que c'est parmi les grands. Voilà, exactement. Donc le décor est posé. Ce stade des Martyrs qui est un peu la cathédrale du football africain, il faut bien le dire, c'est un des stades les plus importants d'Afrique, et qui a remplacé le mythique stade Tata Raphaël. Dans ce stade, Tata Raphaël avait été organisé en 94 en 74. En 74, Excellence, pardon. Monsieur le Président de la République. Alors, on va laisser la parole au Président de la République. Avec l'assurance de notre profonde déférence, Excellence, Monsieur le Président de la République du Togo, Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Excellence, Monsieur le Premier ministre du Sénégal, Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République du Congo, Madame la ministre des Sports de la République française, Monsieur le ministre des Sports de la République du Cameroun, Monsieur le ministre des Sports du Tchad, Monsieur le ministre des Sports du Royaume du Maroc, Monsieur le ministre des Sports du Gabon, Monsieur le ministre de la Culture d'Haïti, Monsieur le ministre de la Culture d'Île Maurice, Monsieur le ministre des Sports du Niger, Monsieur le vice-ministre de Djibouti, Monsieur le chargé d'affaires AI de la Roumanie, Madame la ministre des Sports de l'Arménie. Nous souhaitons aussi et surtout accueillir parmi nous Madame l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous honore donc ce soir au même titre que tous les invités pour cet événement exceptionnel, vous l'aurez compris, les 9e Jeux de la francophonie ici même à Kinshasa. Le changement de narratif, le changement de paradigme, le changement de perspective de la République démocratique du Congo se confirme ce soir à l'aune de cet événement exceptionnel qui réunit la grande famille francophone. Vous l'aurez compris, à travers le sport, à travers la culture exaltée par la jeunesse et son talent, nous allons durant quelques jours ensemble célébrer à l'unisson cet idéal
au sein de cette communauté de valeurs que constitue l'espace francophone. La République démocratique du Congo, vous l'aurez compris, est dans une sorte d'alignement des planètes. Certes, inscrit à l'agenda international, mais serais-je tenté de dire que c'est l'international qui est inscrit à de la République démocratique du Congo. Nous devons le rappeler avec force ici même. La RDC a été victime et reste encore victime de beaucoup de violences. Mais indépendamment de cela, sa résilience fait sa force aujourd'hui. Au nom de toutes ces victimes auxquelles nous pensons aujourd'hui, qui ont versé un lourd tribut à cette violence qui nous est imposée injustement, nous pensons aux calamités naturelles, aux catastrophes, mais aussi et surtout à cette guerre qui nous est injustement imposée. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous invitons respectueusement, ainsi que toute l'Assemblée réunie ici, à vous lever pour observer une minute de silence en la mémoire de ces victimes. Je vous remercie. Impressionnante cette minute de silence respectée par les 80 000 spectateurs. Le moment T est enfin arrivé. Un moment tant attendu où nous allons ensemble voyager, et ce dans la francophonie, à travers l'art, la culture, le sport, la jeunesse. Kinshasa la Belle a aujourd'hui réuni plusieurs délégations, participants et pays qui nous ont en effet honorés pour jouer. Et oui, en effet, il s'agit bel et bien ici d'un jeu, au 9e jeu de la francophonie. Alors, je vais vous demander de pouvoir attacher vos ceintures et nous allons laisser entrer la merveilleuse parade haute en couleur des 9e jeux de la francophonie ici à Kinshasa. C'est avec une certaine solennité quand même que cette cérémonie d'ouverture débute. On a rappelé évidemment le contexte géopolitique de la RDC qui insiste aujourd'hui sur la résilience, alors que c'est vrai, on parle beaucoup de violence, on parle beaucoup d'insécurité, et en fait je pense que la RDC veut démontrer, Laetitia, qu'il n'y a pas que ça bien sûr, et qu'il y a un cœur qui bat ici en RDC, et que la résilience est quelque chose d'extrêmement important qui va être mis en valeur dans ce voyage. C'est ça d'ailleurs même l'objet même de l'organisation de ces Jeux. C'est vrai que ça fait plus de 20 ans qu'on parle de la guerre à l'est du pays, mais on a voulu montrer qu'on sait se surpasser, qu'on sait donc se démarquer quand on veut organiser les choses, et on veut la vie, on veut la paix, on est prêt également à être là, on a besoin du soutien de ceux qui partagent avec nous la même langue, le français, à travers ces Jeux. Et également, ça sera aussi un apport diplomatique, un fort signal diplomatique pour la RDC, également pour ces pays francophones du monde, question donc continuer également à prouver que la RDC est toujours parmi ces pays qu'on peut compter sur l'espace francophone. Là, on voit la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire qui a organisé en 2017 les derniers Jeux de la francophonie, les 8e. Et cette équipe de Côte d'Ivoire qui est venue en nombre, vous le voyez, avec les couleurs traditionnelles de la Côte d'Ivoire. Et on pense forcément à Marie-Josée Talou, médaillée d'or à l'occasion des Jeux d'Abidjan, la sprinteuse qui sera l'une des grandes vedettes des futurs Jeux Olympiques de Paris. On pense aussi à Youssouf Maïté qui avait remporté le 100 mètres. Et puis côté culturel également, à noter que les marionnettes géantes ivoiriennes s'étaient imposées également à domicile.
Donc voilà, une équipe extrêmement riche, la Côte d'Ivoire qui aura un rôle important à jouer. On peut parler également de l'Arménie. Alors l'Arménie, c'est peut-être un peu plus modeste, mais c'est une nation francophone également qui a sa place Et qui ici. se compte d'ailleurs candidate, semble-t-il, pour la prochaine organisation des Jeux de la francophonie. Mais on attend, mais en retournant sur la Côte d'Ivoire, c'est une nation qui a soutenu vraiment la République démocratique du Congo. Et cette édition d'ailleurs de 2017, la RDC ne pourra pas l'oublier parce qu'elle avait gagné sa première médaille d'or aux Jeux de la francophonie en athlétisme avec Mako Robondo, qui a aujourd'hui son centre à l'est, à Goma. Là, on parle de la guerre et il vit maintenant aux États-Unis, mais il encadre en athlétisme avec son centre Kirochet. Très bien, ça c'est une très jolie information, comme quoi il y a un héritage. Oui, il y a un C'est ça qui est important. Le Bénin alors. Les Bénin qui vient de Bah nous oui, battre. bah oui, les écureuils qui sont Des devenus guépards. des Ils sont guépards. devenus guépards. Méfiez-vous du Bénin, ils sont costauds bien sûr. Avec Martial José Kenom, médaillé de bronze en saut en longueur. C'était à Nice en 2013, ou encore Rémi Sossouvi qui avait remporté le concours de sculpture. C'était à Abidjan. La tête bien faite et bien pleine des Béninois. À suite, ce sont les Burkinabés, bien sûr. Les Burkinabés avec leur habit traditionnel. Et Ouais. qui vendent beaucoup plus la culture africaine à travers leur festival du cinéma, beaucoup de ces festivals qui sont en train d'organiser. Et là, en culture, on aura vraiment du pain sur la planche avec cette partie burkinabé qui est ici en République démocratique du Congo pour les Jeux de la francophonie, en sculpture, en art, en danse aussi, parce que la RDC est fort en danse, mais il faut dire que le Burkina Et Faso- attention, il y a en lutte africaine, les Burkinabés ont également quelques atouts. Notamment, ils avaient remporté une médaille de bronze. C'était aux Jeux de la francophonie à Nice en 2013. On peut voir en tout cas la joie de tous ces athlètes qui défilent avec le fameux chapeau traditionnel, bien sûr. Et Le puis, Burundi, l'un de nos 9 voisins, qui est aussi en train de... vous avez 9 voisins. On a 9 voisins, Ouais. la RDC c'est un pays immense, 2000, c'est pratiquement un sous-continent, on est deuxième pays africain 5 en fois la superficie, oui. 80 fois la Belgique. Donc parmi nos 9 voisins, on a le Burundi, on a également le Congo qui sera aussi là. Là on voit, ils sont en train de défiler en ordre alphabétique, notamment le Burundi qui est là aussi et qui se recherche en sport également. Et qui ont déjà remporté 11 médailles aux Jeux de la francophonie en 8 éditions. On pense notamment à Roland Lewis Ruggiero qui avait remporté une médaille de bronze au concours de littérature et Diane Nukuri-Johnson qui elle s'était imposée sur le 10 000 mètres de Nice. Je pensais à quelque chose, Laetitia, on a le grand maître d'œuvre de la cérémonie, on l'a vu tout à l'heure dans son bel habit noir. J'ai noté une richesse incroyable de vocabulaire. En France aujourd'hui, tous les jeunes disent du coup. Ils utilisent du coup sans arrêt. Là, j'ai entendu ce discours-là, il n'y a pas un du coup. Il y a des mots très riches. Donc la langue française, eh bien, elle a aussi son importance, bien sûr. Elle prend toute sa valeur dans la francophonie. Et Kinshasa, RDC, c'est parmi les pays qui sont en train de conserver les valeurs de cette langue à travers également, bien que le dictionnaire, le mot français évolue, mais on garde toujours en tout cas ces mots et la culture française, la culture de la langue française. Le Cameroun. Le Cameroun, Alors attention, le Cameroun, ce sont des costauds. 81 médailles déjà remportées dans ces Jeux de la francophonie. C'est un pays très complet avec comme porte-drapeau, figure-toi, de la délégation Emmanuel Essémé, qui sera le grand favori du 100 mètres, qui a couru cette année, tenez-vous bien, en 9,96. C'est-à-dire qu'il fait partie des meilleurs sprinteurs mondiaux et il est là, présent à Kinshasa, pour s'aligner sur le 100 mètres plat. Ce sera bien sûr dans les épreuves d'athlée. Le Canada, ouais. qui est venu avec une délégation réduite, mais qui s'est dit qu'il ne pouvait pas rater ces Jeux de la francophonie. Ils sont là avec leurs artistes pour participer à ces Jeux de la francophonie. Et là déjà, Là, tu vois que c'est pas on triste, sent hein. déjà que c'est l'ambiance qui va régner pendant les 10 jours ici à Kinshasa. Oh oui. C'est déjà le spectacle même qui commence. C'est génial, c'est vraiment génial. génial. Voilà
la vitalité. Alors il y en a qui ont refusé de venir, enfin ce ne sont pas les athlètes qui ont refusé de venir, ce sont les gouvernements qui ont pensé que c'était un peu dangereux, etc. Mais bon, on voit que les athlètes sont contents d'être là, ça c'est clair, et c'est finalement l'essentiel, et j'ai une petite pensée pour tous ceux qui voulaient être là et qui n'ont pas pu l'être. Alors Canada, Nouveau-Brunswick, une autre province francophone du Canada, où devait d'ailleurs être organisés ces Jeux de la francophonie, oui. que Kinshasa a remplacé au pied levé. Hein. C'est la seule province officiellement bilingue du Canada, le New Brunswick, où on parle également l'anglais bien sûr et le français. République du Congo pour cette nouvelle participation, adhésion à Le la famille. Congo, Les voisins. Les voisins, la famille, on peut dire. Il y a la chanson qui dit Kinshasa, Brazza et Zambo. C'est-à-dire que Kinshasa et Brazza, la même langue, nous parlons la même langue, nous parlons le français. Il y a le Quand fleuve vous êtes entre les deux. Le deux capitales les plus rapprochées du monde, Brazzaville et Kinshasa, en tout cas c'est la famille. Traverser pratiquement 5 minutes pour prendre le bateau et traverser. Quand il y avait la traversée chaque jour, nous allions souvent faire le marché. Je préfère souvent aller à Poto-Poto que d'aller à le grand marché. Tu te dis, je préfère aller. Donc c'est vraiment la famille. Et avec eux, c'est non seulement le football où on joue ensemble, mais aussi avec la sapologie, parce que dans cette francophonie, hormis le Nzango, les sapeurs sont là pour montrer qu'en République démocratique du Congo, on a des valeurs à présenter. Les sapeurs, c'est ceux qui sont bien sapés. Oui, la sapologie, La sapologie. la société des ambianceurs. On a vu Djibouti là. Merci à Mamie Léla qui est toujours là pour m'essouffler pour la culture. Ouais. Et bien donc la sapologie est là, et là ça sera beaucoup plus dans les quartiers de Papa Wemba à Matonge. Et c'est là, et vous verrez, certainement ils vont aussi défiler, c'est prévu, à moins qu'il y ait changement. Djibouti. Ouais, alors aussi, Djibouti, on a vu qu'ils étaient présents dans un reportage au niveau de la danse, je crois. Dans le reportage qu'on a montré juste avant cette somptueuse cérémonie, les Émirats Arabes Unis, ces nations qui sont parmi les observateurs dans la liste des 88 États membres de la francophonie, eh bien c'est vraiment la fête. Il y a quand même 300 000 locuteurs dans les Émirats, donc c'est pas rien. Hein. La langue française est enseignée dans de nombreuses écoles et universités privées, dans les écoles publiques locales. Eh bien la France. Ah, pourquoi il baisse la tête? Pourquoi il baisse la tête? La France est là, bien sûr la France est là. Alors la France est très présente dans la partie culturelle, un peu moins dans la partie sportive, puisque nous aurons essentiellement des lutteurs et des judokas. Mais regardez, ils sont pas malheureux là, regardez, Oui, ils ont tous le beaux, sourire. Et ils sont là aussi, question de se mesurer avant les Jeux Olympiques. Attends, excuse-moi de te demander pardon, mais côté sapologie, on n'est pas mauvais non plus. Oui. Hein. En tout cas, Le Gabon. Le Gabon aussi, qui venait de remporter le tournoi Unifac ici à Kinshasa en football. Ils étaient là quand on préparait les Jeux de la francophonie. Ils étaient là quand on a fait le tournoi de l'athlétisme. Il y a eu l'association des fédérations d'athlétisme francophone qui était ici à Kinshasa et 2 mois passés pour préparer ces Jeux en athlétisme. Le Gabon était là et même au tournoi de l'Unifac. Ils sont là également en sport et en culture voulais-je dire, pour ces Jeux de la francophonie. Je voudrais seulement dire que la fête est vraiment réussie. Ouais, attention à eux en hip-hop notamment, où ils avaient remporté une belle médaille de bronze à Abidjan, les Gabonais. La Guinée. Malgré qu'en football, ils ont désisté, mais quand même, ils ont mené une délégation. Absolument. Ils prendront bien sûr la peine de nous montrer ce dont ils sont La Guinée, dans la on parle plusieurs langues, mais également bien sûr le français. On les appelle les Sili, c'est aussi les éléphants en langue soussou. Donc vous voyez, on a parlé avec tous les animaux qu'il y a souvent quand on parle des équipes nationales en Afrique, on veut prendre les noms des animaux. Et aussi ce sont les éléphants comme les Ivoiriens. Les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Il y a la Guinée équatoriale qui est là. Il y a la Guinée plus la Guinée équatoriale, dont la capitale est Malabo et qui est une des rares délégations à ne pas avoir encore de médaille dans ces Jeux de la francophonie. On peut leur souhaiter d'en avoir une là, à l'occasion de cette édition quinoise. C'est aussi
une nation qui s'est mise aussi souvent en sport. On a vu qui a pris la CAN 2015 alors que ce n'est pas eux qui devaient organiser. Mais récemment, c'est eux qui organisent souvent en Afrique centrale les tournois, les éliminatoires en football féminin et également en football chez les messieurs. On sent que dans ce coin de l'Afrique, la Guinée équatoriale, c'est un pays qui veut vendre aussi son sport. Oui, il y a une vitalité extraordinaire qui devrait se confirmer ici à l'occasion de ces 9e Jeux de la francophonie. Le Kosovo qui est là également. Le Kosovo, une ex-partie de la défunte Yougoslavie, qui a également une délégation réduite mais qui est présente ici à Kinshasa. Le Liban a organisé la 6e édition. Le Liban également qui a annoncé, Derrière, voilà. Le Liban qui a organisé en 2009. 2009, exactement, j'y étais. Le Liban qui est également dans de grandes difficultés actuellement économiques. Et là, en 2009, il faut souligner que la République démocratique du Congo avait gagné une médaille d'or en littérature avec Fiston Mwanza Mujila qui vit maintenant en France et 3 médailles de bronze en judo avec Mouchindi Bouchaleur qui est aujourd'hui parmi les techniciens en judo. Il y avait Dari Lukuku dans la catégorie de moins de 73 kg et Cédric Mandembo. La RDC avait gagné 3 médailles en judo et 1 médaille en littérature. La seule médaille en culture pour la RDC jusque-là. Très bien. Les Les Malgaches, Madagascar, ça me fait penser forcément à Nicole Ramalallanirina qui avait remporté la médaille d'or aux Jeux de la francophonie en 1994 et surtout en 1997 où les Jeux de la francophonie avaient lieu à Tananarive. Il faut dire que Madagascar est là pour préparer les Jeux des îles. Ça sera au mois d'août. Une délégation de 78 personnes qui sont là. Ils vont recevoir ces Jeux des îles à domicile. C'était 78 alors. Moi, c'était pas 92. Alors. C'est 78. Ah, d'accord. 78 en culture et en sport, avec le basket notamment qui va commencer demain samedi. Alors, ils ont dit qu'ils ne devaient pas manquer. Ils sont arrivés jeudi matin, hier jeudi matin. Ils se sont dit il faut être là parce que c'est une occasion pour eux de préparer le jeu des îles à domicile. Le Maroc bien sûr extrêmement présent en athlétisme notamment. On se souvient bien sûr d'Hicham El Guerrouch qui avait remporté une médaille de bronze sur 1500 mètres, c'était en 1994. Vous voyez que les plus grands champions sont passés par la francophonie, puisque la francophonie en général s'intéresse aux jeunes talents. Ce sont des gens qui sont encore en devenir et qui ensuite vont gagner des médailles dans les championnats continentaux, dans les championnats du monde, voire dans les Jeux olympiques comme Hicham bien sûr. Le Maroc très très présent. C'est d'ailleurs la première nation africaine dans le palmarès après la France, le Canada et la Roumanie. Dans le palmarès de toutes les médailles de la francophonie. Ils sont 4e avec 174 médailles, dont 52 en or, 67 en argent et 55 en bronze. Donc c'est une nation qui s'y met et qui représente valablement la francophonie sur le continent africain. Ça c'est clair et je vous le disais notamment avec une équipe d'athlètes et des footballeurs également de haut niveau. L'île Maurice bien sûr, l'île Maurice, cette île de l'océan Indien, également représentée dans la francophonie avec pratiquement 1 million de locuteurs, de gens qui parlent français. 47 médailles remportées par les Mauriciens et les Mauriciennes depuis la création des Jeux de la francophonie. Notamment les frères Joseph qui avaient gagné le concours culturel de danse. C'était à Abidjan il y a maintenant 6 ans. Bien, ils sont là en culture, également en sport, avec les 9 disciplines qu'on a. On peut toujours rappeler à ce qu'on aura l'athlétisme, en sport, le judo, le cyclisme, le football, le basketball, le féminin. Et ces nations qui sont en train de défiler vont compétir dans les 11 concours culturels et dans les 9 disciplines sportives. Exactement, donc un programme très, très chargé, très nourri dont nous vous rendrons compte bien sûr de la manière la plus complète possible. Ça c'est le drapeau mauricien. Il y a une grosse ambiance ce soir au Stade des Martyrs et on en est qu'aux prémices bien sûr, qu'au défilé des délégations. On a une pensée bien sûr pour le Niger qui actuellement
vit des heures extrêmement troublées puisqu'il y a eu un coup d'État il y a maintenant 2 jours. Le président Mohamed Bazoum a été renversé, l'armée a pris le pouvoir. C'est un peu encore assez trouble ce qui se passe actuellement au Niger, mais la délégation est là, bien sûr, pour essayer de penser à autre chose surtout, et surtout aussi à recevoir la solidarité de la part des autres nations francophones. 22 médailles au total en 8 éditions pour les Nigériens et non pas les Nigérians. Oui, les Nigériens. Et en parlant du Niger, c'est la preuve que le sport reste le seul vecteur de paix qui réunit malgré les situations difficiles en politique. Les Niger est là, et pour montrer, ils ont aussi une autre image à présenter. Ils n'ont pas que les coups d'État pour parler du Niger, mais aussi également le sport et la culture. Quel beau discours, Laetitia, auquel je souscris complètement. Si on se contentait des joutes sportives, on vivrait certainement beaucoup mieux. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, on ne va pas bouder notre plaisir en accueillant les Roumains qui vous ont battus au basket aujourd'hui. Aujourd'hui, après avoir perdu face au Liban. Mais il faut dire, quand vous regardez le palmarès du basketball au jeu de la francophonie, c'est une nation qui est forte. Mais avec cette équipe qui est arrivée, c'est les jeunes, les élèves, une équipe juste qu'on est en train de préparer. C'est peut-être qu'ils ont perdu hier face aux Libanaises. Mais ils se sont rattrapés aujourd'hui. Permet aussi à la jeunesse d'entrer dans les grands événements où la Roumanie a apporté des élèves pour participer à ces Jeux de la francophonie. Voilà, 5 millions de personnes en Roumanie qui parlent le français et 155 médailles remportées au total depuis la création des Jeux de la francophonie. Encore une nation majeure du continent africain, c'est le Sénégal. Le Sénégal qui a donné un message fort en gagnant tout en football. Et là, on va voir au jeu de la francophonie. Ce sont les favoris. Les favoris sont favoris. Ils ont gagné pratiquement tout. La CAN, le CHAN, les moins de 20 ans. Là, au jeu de la francophonie, c'est la nation que tout le monde va regarder. Voilà, et pour craindre. Voir et craindre. Je pour pense voir d'ailleurs si de mémoire. Ils vont aussi garder. De mémoire, ma chère Laetitia, je pense que le Sénégal va jouer demain, il me semble, contre le Congo. Le Congo. Ouais. Et ça va être un premier test important pour les Sénégalais. C'est quel nom Les Lions de la Teranga. Les Lions de la Teranga. Il y a 5 lions en Afrique, les Lions de la Teranga, les Lions indomptables du Cameroun. Bon, nous aussi, nous étions les lions, quand nous appelait les Simba. Nous, maintenant, nous sommes les léopards. Et il y a également les Simba, en Tanzanie également. Donc, voilà. l'Afrique, on prend beaucoup plus les noms des animaux. Ouais. Cela vient beaucoup plus des totems qu'on avait avec les villages avant la colonisation, et c'est resté ainsi. Personne n'a pris les renards. Non. Ouais, j'aurais bien pris le renard, mais bon, pas grave. On va passer directement aux Seychelles. Seychelles. Ah oui, ça c'est quand même une destination de rêve, et c'est également un pays où on parle français, créole et anglais. La capitale, c'est Victoria, ça c'est pour ceux qui font des mots croisés, ça peut toujours servir. Et les Seychelles ont remporté une médaille d'or par Lissa Labiche. Lissa Labiche, c'était en saut en hauteur et c'était à Abidjan. Et là, on voit, ils sont bien habillés, comme on parle de la sapologie, on parle également de la gaieté que ces athlètes nous montrent, et ces gens de la culture qui sont en train de monter. On voit, c'est vrai qu'ils n'ont pas un palmarès important au jeu de la francophonie, mais le fair play également, on voit leur sourire, on voit leur rentrée, qui donne un message fort. Les Suisses qui ont remporté déjà 39 médailles, qui ont mis le paquet sur l'athlétisme en sport. Et puis bien sûr il y aura la culture. On pense quand on parle d'athlètes à Léa Sprunger qui avait pris la médaille d'argent sur 200 mètres, c'était à Nice. Et puis quand on parle de culture, il faut savoir que Laurence Azita Rasti avait remporté le concours de photographie. Les Sao du Tchad. Ah, j'ai pas vu les Tchadiens, ouais. Qui vont maintenant, qui sont en train de défiler, on vient de les montrer, on les voit là, ouais. Qui ont joué hier contre la République démocratique du Congo en basketball. Là, c'était la victoire pour la RDC. Ah bah oui, ça il fallait que tu le dises. Hein. Ça, il n'y a rien à faire. Hein. C'est normal, c'est normal. C'est normal, c'est tout à fait normal. Oh, côté sapologie, les jeunes femmes tchadiennes, c'est plutôt réussi. Hein. Là, c'est beaucoup plus les boubous. Pour les garçons, le Bermuda, c'est moyen. Hein. Les boubous, c'est leur tenue d'ailleurs, les robes là que vous voyez.
c'est beaucoup plus pour l'Afrique de l'Ouest. Et là, maintenant, on voit Les le Togo. éperviers. Les éperviers du Togo. Puisqu'on est dans les totems. 4 médailles seulement au jeu pour les Togolais, où on parle français, et où est Mina, Kabié et Dagomba. Et on danse aussi. On danse aussi et ils sont en tenue traditionnelle. C'est l'honneur d'être présent. Et nous saluons bien évidemment monsieur le président de la La République gaieté, du Togo. C'est la extraordinaire. joie. Vous voyez pourquoi j'aime l'Afrique? Ils sont dans l'ambiance. Ben, c'est incroyable, incroyable. Ils ne peuvent pas tenir en place. Tout est prétexte à bouger, tout est prétexte à la danse. La Tunisie, La Tunisie également qui est présente ici au jeu de la francophonie, en sport tout comme en culture. D'ailleurs, hier, elles ont raté leur match. Il y avait un petit souci d'équipement qui n'était pas Pour le basket. arrivé pour le basket. Mais quand même, elles restent là, joviales. alors assez costaud en sport, on l'a dit, hein, athlétisme, judo également. Les Tunisiens, les Tunisiennes auront certainement l'occasion d'améliorer leur total qui pour l'instant est de 82 médailles. Et puis le Vietnam. Oui, le C'est Vietnam. pratiquement toutes les nations qui sont là, ici à Kinshasa. On a vu pratiquement tous les 5 continents défiler. Exactement, il nous manque l'Océanie, mais autrement on est pas mal. Le Vietnam avec comme spécialité le tennis de table, on les verra bien sûr à l'œuvre, et puis bien sûr la culture aussi. On a aussi question féminin, du côté sapologie, c'est pas mal non plus. Hein. Là, c'est purement asiatique. Oui, mais c'est Leur pas tenue, mal. c'est pas mal. C'est pas. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Et il reste une nation, je pense. Ah non, il y a d'abord la Wallonie. J'avais Wallonie-Bruxelles. oublié le W. La Wallonie-Bruxelles. Alors Les là, Noko, comme on les appelle. Les- Ici, on les appelle les Noko, c'est-à-dire les oncles. ah oui. Comme ils ont colonisé, la Belgique nous a colonisé, on les appelle. Quand tu entends Congolais parler des Noko, c'est-à-dire les oncles, on parle de la Belgique. Oh. Tu vois, c'est pourquoi ils sont soutenus, parce qu'on se dit, ce sont les oncles. Et, regarde, Et on est venu là, avec eux. Les neveux. Voilà Les les neveux et neveux. les oncles ensemble en train d'entrer au stade des Martyrs. Et là, ça fait vraiment beau. Là, je te laisse la parole, ma chère Laetitia. Ah oui, la République démocratique du Congo, le pays de Fachi Béton. Et les athlètes qui sont en train d'entrer en bagne, bien habillés. Alors tu en dis sport. Fatih parce que Fachi Béton, c'est donc l'acronyme du nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On l'appelle Fachi Béton. et ça lui plaît ça, ce surnom? Oui, ça lui plaît. C'est un nom qui est devenu familier. Vous voyez là l'ambiance qui règne avec. Regardez, là il y a un ces léger athlètes. débordement de la délégation. Ah là ça va être chaud. Hein. Vous voyez pourquoi ça bouillonne à Keene? Regardez-moi ça. La seule délégation qui n'est pas restée sur sa ligne. Regardez-moi ça. Non, c'est nous qui recevons et c'est pourquoi on a voulu venir en dernière position parce qu'on savait qu'on allait mettre l'ambiance. Ah, et mettre Parce le que feu, Kinshasa, ouais. c'est chaud. Ouais. Et on est bouillant, c'est Ouais. normal qu'on entre. On ne pouvait pas entrer D'une aligné. voilà, Il fallait exactement. saluer les spectateurs, Exactement. saluer également les téléspectateurs qui nous regardent, surtout sur TV5, on sait que ça passe. Ouais. Et alors, beaucoup de Congolais aiment bien regarder votre chaîne TV5 Monde. Alors, sachant que ça va passer là-bas, sachant que tout le monde nous regarde, il fallait bouger. Voilà, on les salue. Et la vitalité quinoise dont on parlait tout à l'heure, et même du pays tout entier, bah, elle est complètement résumée dans ce L'entraîne défilé. des Congolais. Dans il faudra aller les chercher, notamment en culture, parce que là, je pense qu'ils vont mettre la barre très haut. Je pense qu'on va véritablement se régaler. Alors la question sapologie, je ne sais pas ce qu'il nous a fait là, on a l'impression de... Ça va venir, ils vont venir, tu vas reconnaître facilement. D'accord. Avec Interclub de Nanzo le de Kinshasa. Le Nzango dont tu dont on parlait tout à l'heure. Oui. La marelle qui est devenue sport national. Sport national avec les dames, avec celles de Congo-Brazzaville et de Congo-Kinshasa. Et on a voulu mettre ça en démonstration au jeu de la francophonie parce que c'est un jeu qui a duré, qui est depuis longtemps, on pratique toujours. Oui, puis qui vient des écoles, hein, qui vient de la tendre enfance et qui fait partie intégrante de la culture, bien sûr. Hein. Puisque on oppose souvent le sport et la culture, mais c'est une bêtise. Hein. Le sport et la culture sont, comme vous, avec les Belges, hein, c'est l'oncle et le neveu. Hein, L'oncle je veux et dire. le neveu. Oui, bien sûr. Et
oui, là, c'est pratiquement toutes les délégations qui sont déjà sur place. Et maintenant, je pense qu'on va passer à une partie un peu plus protocolaire, c'est-à-dire l'heure des discours. Et puis, écoute, ma chère Laetitia, tu vas passer le relais, le témoin. Ça, c'est en attelé, tu sais, tu vas passer le témoin à Mamie, puisqu'on va rentrer dans la partie culturelle. Je voulais te remercier vraiment parce que ça a été un bonheur de partager avec toi ce moment de grâce. Merci, c'est moi qui te remercie pour cet honneur. Voilà, Laetitia, qui est notre consoeur de la télévision de la RDC, spécialiste dans le foot, mais j'ai envie de dire spécialiste dans tout en fait. Et c'était un vrai plaisir de l'avoir à mes côtés. Et maintenant, on va passer avec Mamie Blue. Blue parce qu'en sapologie, c'est le bleu qui domine chez elle. Et Mamie qui, évidemment, va participer avec nous à la dernière partie, qui sera la partie culturelle de cette cérémonie d'ouverture qui est partie sur des bases très élevées, comme on dit en sport. Regardez la délégation de la RDC qui va maintenant sortir du stade, mais qui aura fait Mamie une impression, qui aura laissé une impression magnifique de dynamisme, de jeunesse, d'énergie positive. Image de la République démocratique du Congo qui attendait impatiemment l'organisation de ces Jeux. Aujourd'hui, c'est le jour. Il était tout à fait normal dans l'annonce à l'entrée de cette forte délégation de la RDC que ça puisse faire bouger le stade. Nous sommes chez nous et bien sûr, nous souhaitons la bienvenue à toutes les délégations qui viennent pour participer à ce 9e jeu de la francophonie. Bienvenue, soyez chez vous. Vous êtes chez vous au Congo démocratique et en direct sur TV5. Nous vous souhaitons la bienvenue à vous tous avec qui nous avons en partage cette très belle langue française. Voilà. Donc il n'y a pas que la langue française qui est parlée ici, bien sûr. Il y a 4 langues officielles. Oui, 4 langues officielles, le Swahili, les Tsholuba, les Lingala, les Kikongo, qui depuis pratiquement la conférence nationale souveraine qui a eu il y a plus de 20 ans, ont été élevées au même rang que le français comme langue officielle. Alors toi, tu parles essentiellement en dehors du français Lingala. Lingala. Donc tu vas nous dire bienvenue à tous en Lingala. Mbote, boye bolamo, soyez les bienvenus à Kinshasa, au Congo démocratique. Non, là tu parles français. Bon. Mbote, caribou. Voilà, là tu parles Swahili. Là c'est Swahili. Non, je te demande du Lingala. Lingala, mbote nabino, boye bolamo, awana mboka kisasa, totombe nabino banso boye bolamo, bofanda kitoko, bolala kitoko, bola kitoko, osepela kitoko, tokos. Voilà, voilà. Je préfère ne pas traduire, mais c'était très sympa. Hein. C'était quelque chose d'extrêmement positif, de quoi nous permettre d'entrer dans la deuxième partie de cette cérémonie qui va être une partie plus protocolaire avec la prise de parole des officiers. Oui, il est prévu notamment la prise de parole du directeur de comité de 9e jeu de la francophonie en RDC, M. Isidore Kwanja Ngembo, qui va prendre la parole. C'est quelqu'un qui a pris le travaux de 9e jeu pratiquement au pied levé. Il était prévu que ça commence un peu plus tôt avec la Covid. La RDC n'était pas prête finalement de changement de rapport à rapport. C'est lui qui a eu la mission de nous amener à la francophonie. C'est un monsieur à féliciter et à encourager. Il a réussi ce pari, donc tout à l'heure il va prendre la parole. Nous aurons également la prise de la parole de la responsable de jeu de la francophonie qui est avec nous ici au Congo démocratique et qui va prendre la parole. Enfin, ce sera la parole au président de la République qui bien sûr a accepté que la RDC porte sa candidature pour ces jeux de francophonie qui devaient normalement se tenir au Canada, New Brunswick, qui a renoncé, et la RDC a accepté. Et Fatih Béton va tout à l'heure annoncer officiellement l'ouverture de ces 9e Jeux de la francophonie pendant 10 jours. À noter que Fatih Béton, je me permets de l'appeler comme ça. Je t'en prie. Non, mais je t'en prie. Qu'il ne m'en veuille pas. Non, c'est autorisé. Voilà, il a préféré venir honorer de sa présence ces Jeux plutôt que de répondre à l'invitation de Poutine sur le sommet entre la Russie et l'Afrique. Donc, il a préféré honorer les délégations qui venaient dans son pays pour célébrer ce jeu de la francophonie que lui organise. Il était tout à fait normal qu'à ce moment-là, qu'il prenne l'option de rester chez lui et d'accueillir toutes ces délégations, plus de 40 délégations qui sont venues de partout le monde pour assister, vivre le 9e jeu de la francophonie
qu'on peut dire que ça a déjà commencé, en attendant la phrase sacrée qui va annoncer. Voilà. Nous sommes aux hymnes nationaux, je sais pas. Oui, je pense que c'est l'hymne national, enfin l'hymne de la francophonie.